rendez-vous d'information sur RTI1. Bonsoir mesdames et messieurs, suivons à présent le sommaire de cette édition. Le RHDP, vainqueur de l'élection présidentielle, Alassane Ouattara remporte le scrutin avec 94,27% des voix, selon les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale indépendante. C'était en direct des canaux du groupe RTI. À l'issue du scrutin présidentiel, le gouvernement se prononce sur la saisine du procureur de la République portant sur l'annonce de la mise en place d'un Conseil national de transition par les partis de l'opposition. Une déclaration au cours de laquelle un point de la situation sécuritaire du pays a été présenté. Et puis, Kouadio Konan-Bertin, le candidat indépendant à l'élection du 31 octobre dernier, s'est exprimé sur le scrutin présidentiel, considérant les résultats provisoires proclamés par la CEI. Il exhorte l'ensemble des forces politiques à la concertation pour une paix durable et définitive. Bienvenue dans 123 heures. Présidentielle 2020, les résultats provisoires sont connus depuis ce 3 novembre. Les suites du scrutin du 31 octobre dernier sont au centre de cette édition. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont connus. La proclamation des derniers chiffres a duré toute la nuit, débuté l'après-midi du 1er novembre. Ce sera au petit matin de ce mardi que le résultat final a été donné par le président de la commission électorale indépendante, Koulibaly Ibrahim Cuibière. Je vous invite d'ailleurs à réécouter sa déclaration. Ivoiriennes, Ivoiriens, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire a fait le choix souverain de la démocratie comme mode de transmission du pouvoir aux gouvernants. Aucune transmission de pouvoir ne peut se faire en dehors de l'élection, c'est-à-dire l'organisation populaire du suffrage du peuple. En application de ce principe, et conformément aux dispositions constitutionnelles et du décret numéro 2020-633 du 19 août 2020 portant convocation du corps électoral, le 31 octobre 2020, 7 495 082 de nos compatriotes étaient appelés à exercer en toute responsabilité leurs droits civiques dans le cadre de l'élection du président de la République. Rendez-vous important et défi majeur pour la construction de la démocratie dans notre pays. Cette élection du président de la République était attendue autant par la communauté nationale qu'internationale. Ce 31 octobre était pour tous l'aboutissement de nombreux efforts consentis. C'est pourquoi je voudrais remercier le gouvernement pour les moyens conséquents mis à la disposition de la Commission électorale indépendante en donnant ainsi un sens à notre autonomie financière, comme le prévoit la Constitution. Je veux également témoigner ma sincère gratitude à la communauté internationale, notamment au système des Nations Unies qui, à travers le PNUD, a accompagné techniquement et financièrement la Commission électorale indépendante. Je n'oublie pas non plus les pays amis de la Côte d'Ivoire, ainsi que les autres organisations internationales, notamment l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, la CEDEAO, la CENSAD, le Conseil de l'Entente pour leur appui multiforme. Grâce aux efforts conjugués de tous, la Commission électorale indépendante a réussi un devoir républicain. Une exigence constitutionnelle, celle d'organiser l'élection du président de la République conformément à l'alinéa 2 de l'article 56 de la Constitution. À l'appel du devoir, ventre à terre, coude au corps, talons aux fesses,
Genoux, poitrine, nous pensons avoir répondu présent. La commission électorale indépendante a effectivement répondu présent en mettant tout en œuvre pour que chacun de nos compatriotes qui le souhaitaient prenne part librement au vote. Au terme des opérations de vote, nous avons constaté que globalement, le vote s'est bien passé. De l'avis de tous, les électeurs qui se sont rendus dans les urnes ont voté dans l'ordre et la discipline, démontrant ainsi que notre pays a gravi un échelon supplémentaire dans l'appropriation des vertus de la démocratie et du caractère sacré de la voix du peuple. Malheureusement, oui, malheureusement, certains électeurs n'ont pas pu voter en dépit de leur volonté de le faire, en raison des actes de violence observés dans certains départements. Des actes ayant entraîné des pertes en vie humaine, des destructions de locaux de la commission électorale indépendante, des saccages de matériel électoral, de biens publics et privés. Je déplore et je condamne fermement ces violences incompréhensibles. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des disparus, souhaiter prompt rétablissement aux blessés, adresser ma compassion émue aux personnes ayant perdu des parents ou des proches. Je voudrais par ailleurs saluer le courage des commissaires centraux, locaux et tout le personnel de la commission électorale indépendante, ainsi que les agents électoraux pour le travail remarquable abattu. Je tiens à louer le sang-froid exceptionnel dont les forces de sécurité ont fait preuve, le courage et les initiatives heureuses prises par le corps préfectoral à l'effet d'apaiser les tensions et de permettre, dans certains cas, le déroulement ou la poursuite du processus électoral dans les zones affectées. Mes remerciements vont à l'endroit des organes de presse nationaux et internationaux qui auront été des relais efficaces et importants d'information et de sensibilisation de nos populations. Au moment où ce bilan est établi, deux sentiments contrastés m'animent. Un sentiment de peine, mais aussi et surtout un sentiment d'espoir. Ma peine se nourrit de l'impossibilité dans laquelle ont été mis certains Ivoiriens de prendre part au vote du fait des violences, ci-dessus décrites. Au mépris de la Constitution qui dispose pourtant que le suffrage est universel et libre. Voter ou ne pas voter est un droit. Cette faculté constitue l'essence même du droit qui se résume à faire ou à ne pas faire. Mais quand on empêche autrui de faire ou à ne pas faire, on n'est plus dans le droit. Et là où il n'y a pas le droit, il n'y a pas la règle. Et là où il n'y a pas la règle, il y a le désordre. Et le désordre est le terreau fertile de toutes les calamités. Heureusement que ma peine s'évanouit dans l'espoir. Ma joie vient de ce que les Ivoiriens, dans leur majorité, dans leur grande majorité, ont exprimé leur volonté de recourir au vote pour choisir leur futur président. En témoignent les longues files devant les bureaux de vote depuis le lever jusqu'au coucher du jour. Cette façon de faire est la meilleure parce que conforme à la Constitution qui prescrit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple transmet son pouvoir à ses gouvernants par le biais de l'élection. C'est cette élection que la Commission électorale indépendante a organisée le 31 octobre 2020. Elle est donc fondée à proclamer solennellement ce jour les résultats provisoires de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 comme il suit. Bureaux de vote qui ont pu être ouverts, 17 601. Population électorale correspondante, 6 066 441. Votants, 3 269 813.
Bulletins nuls, 53 894, soit 1,66%. Bulletins blancs, 35 099, soit 1,09%. Suffrages exprimés, 3 215 909. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. Afin Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. Bédier Kona Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. Kwadio Kona Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Est donc élu président de la République, M. Alassane Ouattara. Conformément à l'article 59 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement accompagné des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous rappelons que ces résultats consolidés sont provisoires. Ils seront transmis au Conseil constitutionnel à qui il revient de proclamer officiellement le résultat définitif. Et en rapport avec le rôle du Conseil constitutionnel, l'institution a produit un communiqué. Le président du Conseil constitutionnel rappelle aux candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 que l'article 60 du Code électoral leur accorde un délai de 5 jours après la proclamation des résultats provisoires pour faire connaître leurs réclamations éventuelles concernant la régularité du scrutin et de son dépouillement. Il les informe par ailleurs que la commission électorale indépendante ayant procédé à la proclamation des résultats provisoires du dit scrutin le mardi 3 novembre 2020, leurs réclamations seront reçues par le Conseil constitutionnel du mercredi 4 au dimanche 8 novembre 2020. Les requêtes accompagnées des pièces justificatives devront être déposées au secrétariat général du dit conseil, ici au 22 boulevard Carte, à Abidjan Plateau. Une permanence sera organisée à cet effet dans ces locaux le samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020 aux heures ouvrables. À l'expiration de ce délai, plus aucune réclamation ne sera reçue et le Conseil constitutionnel entrera en délibération afin de proclamer les résultats définitifs de l'élection en application de l'article 127 de la Constitution. Un communiqué signé à Abidjan ce 3 novembre 2020 de Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel de la République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien s'est prononcé ce jour également sur le boycott actif lancé par les partis politiques de l'opposition. Une déclaration lue par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé. On écoute. L'élection présidentielle s'est tenue le samedi 31 octobre 2020, conformément à l'article 56 de la Constitution du 8 novembre 2016. Ce scrutin s'est globalement bien déroulé sur l'ensemble du territoire national, en dépit du mot d'ordre de boycott actif lancé par des partis politiques de l'opposition, ce qui a entraîné des incidents relevés dans quelques départements. C'est le lieu pour le gouvernement de féliciter les électeurs et l'ensemble des populations qui, mobilisées, ont su, par leur sens élevé du civisme et du patriotisme, relever le défi de la participation et préserver la paix si chère à notre pays. Malheureusement, ce mot d'ordre de boycott actif, lancé par des partis politiques de l'opposition, a conduit leurs militants à commettre des actes d'une particulière gravité
constitutifs d'infractions pénales. Le gouvernement s'incline devant la mémoire des victimes qui ont malheureusement perdu la vie du fait de ces actes irresponsables. Le gouvernement adresse ses condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement témoigne également sa solidarité à toutes les personnes qui ont vu leurs biens détruits. Le lundi 2 novembre 2020, M. Pascal Afi Nguessan, s'exprimant au nom d'une plateforme de l'opposition, a annoncé la mise en place d'un organe de transition dénommé Conseil national de transition, devant se substituer aux institutions républicaines légalement établies. Cette déclaration, ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif, constituent des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Ces faits sont prévus et punis par la loi pénale. Condamnant avec la plus grande fermeté cet acte de sédition, le gouvernement a saisi le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces infractions. Fait à Abidjan le 3 novembre 2020 pour le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Voilà, et suite à cette déclaration, les membres du gouvernement ont répondu aux préoccupations de la presse, des questions de portée sécuritaire concernant notamment les manifestations observées au cours du week-end électoral. Le gouvernement a saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan suite à l'annonce de la mise en place d'un conseil national de transition par l'opposition. Cette saisine pourrait-elle aboutir à des arrestations? Réponse du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les options sont sur la table du procureur de la République. C'est lui l'autorité de poursuite. Il pourra envisager sereinement toutes les options qui sont à sa disposition. Dans la nuit du lundi au mardi, des leaders de l'opposition ont annoncé l'attaque de leur résidence sur les réseaux sociaux. Qu'en est-il réellement? Il ne faut pas oublier qu'il y a un arrêté interministériel qui interdit les regroupements, les manifestations sur la voie publique. Dans un contexte que vous connaissez, une déclaration a été lue hier au nom de la plateforme de l'opposition qui institue un organe de transition. Devant une situation aussi grave, il est important de renforcer la sécurité et s'assurer que des surprises ne peuvent pas intervenir. C'est dans ce cadre-là que les forces de sécurité ont mené des patrouilles et ont procédé à la dispersion de quelques petits regroupements rencontrés par-ci et par-là. Rien de plus. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile fait également le point de la situation sécuritaire à Yamoussoukro, la capitale politique. Nous avons assisté dans le cadre justement de ce mot d'ordre de boycott actif, nous avons assisté à des actions qui avaient pour seul objectif d'entraver la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, notamment dans la région de Yamoussoukro. C'est ainsi que les axes menant de Yamoussoukro à Boaflé et menant de Yamoussoukro à Boaké étaient totalement obstrués. Et dans la ville aussi, les barricades ont été dressées dans un certain nombre de quartiers. Les forces de sécurité ont été instruites de procéder à la démolition de ces obstacles. C'est ce qui a été fait hier sur les deux axes et en ville. À l'heure où je vous parle, la situation est devenue normale à Yamoussoukro, la vie a repris, comme partout ailleurs sur le territoire national. Voilà, c'était le compte-rendu de notre reporter Mahama Traoré. Nous en venons à la conférence de presse du candidat indépendant à l'élection présidentielle, Kouadio Konan-Bertin, dit prendre acte des résultats provisoires annoncés par la commission électorale indépendante. Il invite la classe politique ivoirienne à œuvrer pour une paix durable et définitive. Franck Kouadio.
Kouadio Konan Bertin face à la presse, une déclaration après la proclamation des résultats du scrutin du 31 octobre 2020 qui donne pour vainqueur le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix Alassane Ouattara avec 94,27% des voix. Monsieur Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter. Le président de la République, je l'ai dit et répété au cours de la campagne, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. Je suis respectueux de nos institutions et par-dessus tout, je souhaite que la concorde civile, la paix et la démocratie l'emportent sur les querelles d'ego et de clans. S'inscrire durablement donc dans la paix, mais surtout rappeler les motivations de sa participation à ce scrutin, un exercice auquel s'est livré Kouadio Konan Bertin. J'ai fait le choix de privilégier une élection très imparfaite à une guerre civile meurtrière. J'ai décidé de m'engager tout de même. Cela m'a été reproché, mais je l'assume. Quand on aime son pays, entre deux mots, il faut choisir le moindre. On peut toujours corriger les défauts d'un scrutin. Mais si le pays se déchire, si les maisons s'embrasent, si les enfants de Côte d'Ivoire s'entretuent, personne ne pourra jamais ramener les vies perdues. Il faut donc tirer les leçons et poser des actes forts pour la suite, ajoute en substance le candidat qui lève un coin de voile dans la foulée sur son potentiel agenda. Dans les heures et les jours qui viennent, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, nous prendrons nos responsabilités dans l'intérêt exclusif de la Côte d'Ivoire. S'il s'avère possible de mettre en œuvre certaines de nos propositions, s'il apparaît qu'il existe une réelle volonté d'union nationale, s'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Je vous proposerai très prochainement de nous rassembler non pas dans un parti politique ou un mouvement qui serait la pâle copie de ceux qui ont fait faillite et ne servent aujourd'hui qu'à servir l'intérêt de ses chefs. Je vous proposerai une maison commune dont les portes et les fenêtres seront ouvertes, ouvertes aux idées, ouvertes aux talents, ouvertes aux bonnes volontés. Notre pays est à la croisée des chemins. Je souhaite que soit organisée dans le meilleur délai une conférence nationale de réconciliation nationale. Elle devra associer toutes les forces politiques du pays, les anciennes comme les nouvelles, toutes les forces vives, sociales, religieuses et culturelles. C'est selon moi le seul moyen pour conjurer la perspective de voir deux Côtes d'Ivoire s'affronter dans un cruel face-à-face. Pour rappel, le candidat indépendant Kouadio Konan Bertin a obtenu 1,99% de voix à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous parlons à présent d'un autre point presse. Il est animé cette fois par le RHDP. Il porte sur les conditions de la tenue de l'élection présidentielle du samedi dernier. Face à la presse, il y avait les ministres et cadres du parti, Mamadou Sanogo et Adam Kwasi. Nous en parlons avec Astou Touré. Les ministres Mamadou Sanogo et Adam Kwasi étaient face à la presse cet après-midi du lundi 2 novembre 2020. Objectif, apporter des éclaircies vis-à-vis de certaines informations véhiculées portant un discrédit sur la crédibilité des élections en Côte d'Ivoire. Ce rapport de Carter Center est des assertions qui ne sont pas étayées par des faits. Et là, souvent, c'est gênant. Nous ne pouvons pas nous permettre de porter un jugement sur une telle institution que nous avons toujours respectée depuis que nous gérons les questions électorales. En matière d'observation, il y a des règles. Dans le cas de la rédaction des rapports, il faut être rigoureux. Parce que faire des assertions qui ne peuvent pas être étayées, qui peuvent même jeter l'huile sur le feu, souvent c'est gênant. Le processus électoral, il a débuté sous feu le Premier ministre Amadou Ougon par un dialogue très très ouvert. Beaucoup de séances, beaucoup de patience. Il a donné l'opportunité à l'opposition d'émettre leur avis, etc., etc. Il est allé contre, il a fait des concessions qu'on ne pouvait pas imaginer.
Et toutes ces concessions ont été votées en touche. Sur la légitimité du scrutin présidentiel, Adom Kwasi répond. Il ne faut pas se créer de faux complexes. La légitimité est donnée par le peuple de Côte d'Ivoire, bien évidemment par ceux qui ont réussi à voter. Donc, il ne faut pas qu'on cherche à enlever cette victoire à ce peuple-là. C'est vraiment important. Il y a peut-être des personnes qui ont empêché d'autres de voter, certes, mais ceux qui ont pu voter l'ont exprimé clairement. Dans toutes les régions, le président Ouattara progresse. Les ministres Mamadou Sanogo et Adom Kwasi appellent les populations à la sérénité et à faire attention aux fake news. Les résultats provisoires annoncés par la CEI annoncent la victoire du président Alassane Ouattara avec 94,27% des voix. C'est une nouvelle qui a été accueillie avec joie par les militants du RHDP. Ils ont investi les rues et les QG de campagne pour célébrer cette élection. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Mardi 3 novembre 2020. Quelques heures après la proclamation des résultats du scrutin présidentiel, nous parcourons quelques quartiers d'Abidjan pour constater la reprise des activités. Ici, nous sommes au rond-point de la Riviera 2. Je suis très contente parce que les activités ont repris. On vient de faire des élections, tout s'est bien passé. Les gens avaient prédit le pire, mais il n'y a pas eu le pire. Dieu merci, on sort. Moi-même, je viens du boulot comme ça, à Hongrie. Donc nous bénissons le nom du Seigneur, que tout se soit bien passé. Toujours à Cocody et cette fois dans le quartier d'Atouban. Nous rencontrons Anissé Gela-Yanzi, cadre de l'administration. Maintenant que les élections sont terminées, place au travail. Parce que c'est par le travail que nous allons nous en sortir. C'est par le travail que tout le pays va se développer. Et il n'est plus question de continuer dans la belligérance dès l'instant où les élections sont terminées. Nous pensons que main dans la main, les Ivoiriens peuvent relever le défi du développement de la Côte d'Ivoire. Autre décor cette fois. Nous nous rendons dans la commune d'Abobo. Ici, les artisans de la casse sont visiblement heureux de retrouver le travail. Ils lancent un appel à l'apaisement à l'endroit des hommes politiques. On est venu au travail, il n'y a aucun dégât, il n'y a aucun problème. Tous nos affaires, vous voyez, tous nos affaires sont là. Il n'y a même pas un même qui est dérangé. Donc à Bobo ici pour le moment, ça va très bien. On n'a aucun problème avec les politiciens. Bon, j'ai pris Dieu, on n'a qu'à s'attendre. Au Fauboin, il a besoin de la paix. Nous-mêmes, on a besoin de la paix. On veut que les Ivoiriens n'ont qu'à se donner la main pour avancer les pays. C'est que nous, on demande aux hommes politiques qu'ils s'attendent. Les élections se sont bien placées. Bon, Dieu merci, il n'y a pas eu d'affrontement à notre niveau ici. Nous remercions Dieu pour ça. Mais nous souhaitons qu'ils s'attendent pour que le pays marche pour de bon. Voilà, nous, notre souhait. Nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Adjamé également, on aperçoit des commerçants et artisans heureux de retrouver le travail. Nous avons constaté la reprise du travail dans les quartiers sillonnés. Voilà, les activités reprennent après la proclamation des résultats. Une caravane célèbre la victoire du RHDP. Elle est conduite par Adama Bictogo pour témoigner la reconnaissance des militants du parti d'Alassane Ouattara. Les images de son parcours dans le district d'Abidjan sont rapportées par Jean-Marc Djadji. Commune de Cocody, rue L'Épique, siège du RHDP. Plus d'une centaine de militants, jeunes et femmes, dansent et chantent pour célébrer la victoire du candidat président Alassane Ouattara au scrutin présidentiel. À l'arrivée des ministres Adama Bictogo, Kandia Camara, membres du directoire du parti, c'est le délire. Le directeur exécutif, Adama Bictogo et ses collaborateurs, dirigent la caravane de la victoire qu'ils entament dans le district d'Abidjan. Objectif, remercier ces centaines de milliers de sympathisants qui ont réitéré leur soutien au candidat du RHDP en le portant à la magistrature suprême. Ils savourent la victoire de leur leader. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur diversité, ont démontré que Alassane Ouattara était bel et bien leur candidat, était leur choix. Elles se sont mobilisées sur toute l'étendue du territoire pour apporter leur voix au président Alassane Ouattara afin qu'il soit élu dès le premier tour. Avoir une pensée pour feu Amadou Gon Coulibaly, qui était donc notre candidat. Et je pense que tous les militants et
L'ensemble des Ivoiriens aujourd'hui ont une pensée pour lui. Le RHDP vient donc de démontrer que nonobstant ces épreuves d'une émotion très forte, ils ont pu donc relever le défi de la victoire, non seulement de la démocratie, mais de la victoire de leur candidat. Cap sur Abobo, dans la commune chère au Premier ministre Ahmed Bakayoko. Adama Bictogo a communié avec les partisans du président élu Alassane Ouattara dans la joie et la cohésion sociale. La caravane de la victoire du RHDP sillonnera les autres communes du district d'Abidjan. Pour rappel, le candidat Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle avec 94,27% des voix, selon les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante, CEI. Nous revenons sur les manifestations du week-end électoral. Après les violences à Toumoudi, la ministre Raymonde Goudou Kofi, cadre de ce département, mène en ce moment une mission de pacification afin d'y ramener le calme, la sérénité et surtout la cohésion. Kader Sogodogo. Des pertes en vie humaine, des dégâts matériels, des familles éplorées à Toumoudi Kro et à Djoula Kro. Toumoudi a vécu des moments de désolation. La cohésion sociale a été mise en mal. Il faudra sortir de cette impasse. C'est tout le sens de la démarche de la ministre Raymonde Goudou Kofi qui est allée sur le terrain pour apaiser les cœurs. Vraiment, Yako. Yako, nous tous, c'est nous tous qui perdons avec toi. C'est nous tous qui perdons avec toi. C'est terrible, c'est dramatique. Raymonde Goudou Kofi a pris en charge les blessés. Plusieurs missions vont rencontrer les différentes communautés pour mettre définitivement fin à ce climat qui ne profite à personne. Le coronavirus fait toujours l'actualité. À présent, le point de la situation de ce mardi. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a ce 3 novembre enregistré 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 463 échantillons prélevés, ce qui représente 2,6% de cas positifs. 17 personnes ont été guéries et aucun décès n'est annoncé. Ce 3 novembre 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 20 753 cas de Covid-19. Parmi ces cas, on compte 20 410 personnes guéries, 126 personnes décédées et 217 personnes encore sous traitement. Le virus est bien présent. Veillons au respect des gestes barrières. L'actualité internationale à présent, ce 3 novembre marque le top départ du scrutin présidentiel aux États-Unis. Le duo de républicains Donald Trump, Mike Pence est en face du duo démocrate Joe Biden et Kamala Harris. Cette année, le vote par anticipation ou par correspondance pourrait quelque peu perturber la compilation des voix et retarder la proclamation des résultats. Ce jour, les citoyens américains éliront les grands électeurs issus soit du camp des républicains ou des démocrates. Et de ce collège électoral, le prochain locataire de la Maison-Blanche devra ensuite comptabiliser la majorité des suffrages, à savoir le vote d'au moins 270 des 538 grands électeurs afin de devenir le nouveau président des États-Unis. Il sera officiellement proclamé 59e président des États-Unis. Nous terminons ici cette édition d'information. Rendez-vous demain pour un autre journal. Bonne soirée chez vous.